Bonsoir Salia. Bonsoir. Ça y est, Donald Trump se dit prêt à instaurer de nouvelles restrictions sur les armes à feu aux États-Unis. 15 jours après la fusillade en Floride qui a fait 17 morts, 18e tuerie de masse dans le pays depuis le début de l'année. Ouais, ça bouge. Parmi les options qui sont évoquées, plus de contrôle des acheteurs d'armes à feu, mais aussi passer de 18 à 21 ans l'âge minimum pour acheter un fusil, par exemple. Donald Trump en a parlé la nuit dernière devant des membres du Congrès. Une arme de poing, vous ne pouvez pas en acheter une avant d'avoir 21 ans. Mais le type d'arme utilisée durant la fusillade de l'école, vous pouvez l'acheter dès 18 ans. Je pense qu'il faut y réfléchir. Je vais vous dire, je vais y réfléchir et c'est moi qui vous en parle. Beaucoup de gens ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur de le faire. Par qui serait-il effrayé? Par la NRA, le puissant lobby des armes à feu. Je suis un grand fan de la NRA, mais cela ne veut pas dire que nous devons toujours être d'accord avec eux. Nous devons agir. Nous ne pouvons plus attendre. Donc Donald Trump dit ça aujourd'hui, alors qu'il y a quelques jours, ce même Donald Trump proposait d'armer les professeurs dans les écoles. Exactement. Alors pourquoi ce changement de posture? Pour ça. Depuis le 14 février, date de la dernière fusillade en Floride, un mouvement de contestation est né, initié par des étudiants à travers tout le pays, jusqu'aux portes de la Maison Blanche. Un enchaînement de manifestations pour demander le contrôle des armes à feu. Et en tête de la mobilisation, on trouve cette jeune fille, Emma Gonzalez, 18 ans, lycéenne, survivante de la fusillade d'il y a 15 jours. Nous allons être les enfants dont les livres d'histoire vont parler, pas parce que nous serons un chiffre de plus sur la liste des tueries de masse, mais parce que nous serons la dernière tuerie de masse. Elle n'hésite pas à défier la NRA sur les plateaux télé. Je vous rappelle la question, pensez-vous qu'il faille restreindre l'accès aux armes semi-automatiques et aux accessoires pour les transformer en mitraillettes? Je pense que l'État est en train de se pencher sur la question de ces accessoires. Le président a demandé une étude. Non, je vous demande votre position en tant que porte-parole de la NRA. C'est la position de la NRA. Je parle pour eux. Je représente les 5 millions d'adhérents. Une mobilisation qui a fait réagir la très discrète première dame. I have been heartened to see children across this country using their voices to speak out and try to create change. They're our future and they deserve a voice. D'autres Américains ont eu des gestes encore plus symboliques. Je défends la liberté. J'ai le second amendement tatoué sur mon bras. Et pour être honnête, c'est très drôle de tirer. Mais au final, c'est une arme comme celle-là qui a pris des vies à Parkland. Voilà le résultat. Radical, il coupe son fusil en deux. Et puis il y a ces enseignes connues dans tout le pays, chaînes de supermarchés, agences de location de voitures, banques, compagnies d'assurance. Elles sont de plus en plus nombreuses à boycotter la NRA et à prendre position. Exemple avec cet équipementier sportif. Après ce qui s'est passé, on était tellement tristes qu'il fallait faire quelque chose. Alors on a décidé de ne plus vendre de fusils d'assaut semi-automatiques. On sait que tout le monde ne va pas être content, mais quand on regarde les enfants et les parents de ce lycée, si les jeunes sont assez courageux pour se mobiliser comme ça, on doit être assez courageux pour ne plus vendre ces armes. Un mouvement d'ampleur né sous la présidence Trump, alors qu'on se le rappelle, Barack Obama n'a pas réussi à faire bouger les choses, malgré ses larmes. Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. On rappelle qu'aux États-Unis, le port d'armes est garanti à tout citoyen par le deuxième amendement de la Constitution. Merci beaucoup Salia Salabraclia tous les soirs dans Grand Angle sur BFM TV.